Asbab, le pluriel du mot sabab. Voilà un mot qui peut prêter à confusion, s'il n'est pas remis en contexte dans le texte du Coran lui-même et dans la société du Coran au 7e siècle en Arabie. Aujourd'hui, en effet, en arabe moderne, le sabab, c'est la cause ou la raison de quelque chose. Mais derrière ces usages actuels, il y a des sens anciens qui ont souvent été oubliés. Si on revient à la racine en enlevant les voyelles, on trouve les consonnes S, B et B qui nous donnent le verbe irrégulier sabba. Mais là encore, cela ne sera pas très éclairant, car le verbe sabba, ça veut dire injurier. En fait, la clé du sens se trouve dans le mot sabab lui-même, qui désigne un objet matériel, et cet objet, c'est la corde. Alors il faut se demander à quoi servait une corde en Arabie au 7e siècle. Eh bien, le sabab servait le plus couramment à fixer une tente au sol dans le désert. Le sabab était attaché d'un côté à la toile de tente et de l'autre à un piquet, ouatid, qui était solidement enfoncé dans le sol. Le même mot avait un autre sens, qui était celui d'une corde attachée à un point supérieur, toujours représenté comme un ouatid, mais c'était une corde de descente. Cette corde, c'était celle du puisatier, l'homme qui descend dans un puits, ou c'était aussi la corde qu'on fixait en haut d'une falaise dans les montagnes de l'Arabie de l'Ouest pour aller dénicher le miel des ruches qui se trouvaient accrochées aux parois rocheuses. Le sabab était donc une corde tendue et surtout qui ne devait pas lâcher. Quand on y était accroché, il ne fallait surtout pas en tomber. C'est à partir de cette représentation très matérielle que l'on comprend l'expression coranique « Asbab el-samawat », les cordes des cieux. De quoi s'agit-il ? La représentation de ces cordes célestes se calque sur les cordes de descente dont nous venons de parler. Il faut imaginer des cordes fixées dans les cieux, au-dessus de la terre, et qui descendent vers elles. On pourrait dire qu'elles servent de piste aux êtres surnaturels comme les anges que Dieu envoie vers la terre. Le problème, c'est que ces cordes ont le ciel comme point de départ et non la terre. Elles sont donc d'un usage exclusif pour les êtres venus du ciel. C'est ainsi que Pharaon, lorsqu'il construit une tour pour tenter de s'élever jusqu'au Dieu de Moïse pour voir s'il existe, cherche en vain à accéder aux asbab qui descendent du ciel, mais il n'y parvient pas. Ce passage se trouve dans la sourate 40, au verset 36 et 37. On trouve dans le Coran d'autres échos de cette impossibilité dans 38-10, lorsqu'il est dit des hommes « Serait-il en possession des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, qu'il grimpe donc dans les asbab ?» Il s'agit bien de marquer qu'on est en présence d'une totale impossibilité et qu'aucune montée humaine à partir de la terre ne peut se faire. Cela exclut donc totalement l'idée d'un mi'raj, une ascension céleste, y compris celle de Mohammed, dont on comprend alors l'absence dans le Coran. La montée symbolisée par le verbe araja ne s'applique qu'aux anges dans les cieux eux-mêmes, comme c'est précisé dans 57.4. Quant à l'espace intermédiaire entre le ciel et la terre, on nous dit dans Coran 32.5 que si un être surnaturel, une fois descendu sur terre, remonte au ciel en un seul jour de temps, ce jour décompté en durée humaine vaudrait 1000 ans. Cette représentation de l'impossible a évidemment sa raison dans le champ imaginaire de l'époque. Nous en trouverons une explication en étudiant la terminologie de la descente de la révélation. À bientôt pour un autre mot et son histoire.